bienvenue à l'édition parisienne de l'Inside Bitcoins où les professionnels du secteur se réunissent. Alors de quoi on parle? Quels sont les enjeux? Reportage. François-Xavier, vous êtes à l'initiative du programme de cette Inside Bitcoins à Paris. De quoi on parle ici? L'objectif de cette session est d'aborder différents thèmes sur le Bitcoin, à la fois la régulation, évidemment les enjeux technologiques, les opportunités offertes par l'industrie du Bitcoin et des monnaies digitales. L'Inside Bitcoin, c'est une série d'événements dans le monde, à Londres, en Asie, aux États-Unis. Et en général, ce sont des speakers qui sont impliqués, soit des entrepreneurs, soit des économistes, soit des investisseurs dans le monde Bitcoin, c'est-à-dire le monde des monnaies décentralisées. On parle surtout de Bitcoin, on parle beaucoup d'argent, on parle de loi, de régulation. Je suis venu parler du contexte dans lequel les monnaies comme Bitcoin sont en train d'émerger, et quand on voit l'ensemble de l'image, au-delà de la bulle médiatique autour du thème, que ce que ça peut apporter à la société, entre autres une stabilité économique meilleure que ce qui est possible avec le système conventionnel. Et DeCitcoin, qu'est-ce que c'est? Alors c'est un des premiers incubateurs dans le monde qui est focalisé sur les entreprises Bitcoin. Paymium, c'est une place de marché Bitcoin, donc qui permet d'échanger des euros contre des Bitcoins, mais cela permet aussi aux commerçants d'accepter des paiements en Bitcoin avec une conversion immédiate en euros. Master Exchange, c'est une plateforme d'échange qui permet aux gens d'échanger des Bitcoins contre d'autres monnaies digitales. Je suis venu présenter No Fiat Coin, qui est une crypto-monnaie avec un collatéral en or. Vanessa, j'ai lutté pour trouver une femme. Je ne croise que des hommes ici. Comment ça se fait? C'est un secteur qui est typiquement masculin? C'est peut-être parce qu'il y a un frein sur toute la partie vraiment techno de Bitcoin qui pour l'instant manque un petit peu d'ouverture, de vulgarisation, on va dire. Il y a peut-être déjà moins de femmes dans le milieu informatique, donc logiquement ça se répercute sur le Bitcoin. C'est la chose que je vois, peut-être un peu la même chose dans l'économie et la finance globalement. Est-ce que selon vous le Bitcoin est fait pour durer ou c'est quelque chose d'éphémère? Je suis convaincu que c'est quelque chose qui va durer. Qu'est-ce que ça apporte des vraies solutions à des vrais problèmes qu'on a aujourd'hui. Nous sommes dans la mutation de l'ère industrielle vers l'ère de l'information. Et je ne pense pas qu'on va arrêter ça. Et c'est dans ce contexte-là qu'il faut voir ce phénomène. Maintenant, de là à dire que ça va complètement révolutionner toute l'industrie du paiement et toute l'industrie de la carte bancaire et toute l'industrie ensuite bancaire dans les 2 ans à venir, non. Je pense que le modèle Bitcoin est fait pour durer. Maintenant, à dire que le Bitcoin en soi va continuer, je ne sais pas. Comme vous le savez, il y a 15 ans, Google, YouTube et WhatsApp n'existaient pas, et ça représente d'extraordinaires possibilités dans le futur. Le Bitcoin est bien plus qu'une monnaie. En fait, c'est une technologie qui vous permet de transférer de la valeur à l'autre bout du monde sans avoir besoin de passer par intermédiaire et en quelques minutes. En ça, c'est clairement révolutionnaire.